Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon pour cette guidance du 1er décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous avez eu la possibilité de regarder la petite vidéo explicative pour le calendrier de l'Avent. Sans plus attendre, on va regarder la carte du tarot du corps pour savoir ce que notre corps nous indique comme information pour aujourd'hui. Rappelez-vous, hier on parlait du cœur, des soins, de prendre soin de soi. Et la carte des anges est bien à l'unisson avec ce message d'hier. Il y a vraiment besoin de prendre grand soin de vous. Donc on va venir regarder avec le tarot du corps, mais aussi avec les autres oracles et tarots, quels sont les messages des guides pour vous aujourd'hui. Alors, message du corps pour les messages de l'âme. Quels sont-ils pour aujourd'hui? Voyons voir. Hop. Hop, eh bien, elle est tombée, elle a volé par terre. Eh bien, je vais aller la chercher. Hop là. Tiens, tiens. Ah ah. Nos amis les poumons reviennent. Ça faisait 2 jours qu'ils étaient avec nous. Nous avons eu donc les poumons, le cœur et nous voici de nouveau avec les poumons. Ce besoin de respirer, ce besoin de s'élever, ce besoin de remplir finalement notre vie avec un air nouveau, une énergie nouvelle. Vous vous rappelez ce qu'on disait il y a 2 jours justement sur ces poumons avec cet arcane 9. C'était ce besoin de sagesse, ce besoin de calme pénétrant qui vous permet en fait de vous poser, de prendre soin de vous, d'un petit moment rien qu'à vous. Vous pouvez bouquiner, vous pouvez vous promener, penser éventuellement à décorer votre intérieur pour accueillir Noël et sa magie. Là, il y a vraiment besoin d'enlever un poids des poumons. Il y a vraiment besoin de se délester de quelque chose, d'une situation qui vous pèse et qui vous empêche de respirer, qui vous empêche d'avancer, même qui vous étouffe pour certains, et apprendre à accueillir ce qui vient vers vous. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir ce besoin de s'éloigner de la situation qui les étouffe, d'une situation familiale ou professionnelle qui vous étouffe, et se dire bon bah c'est bon, ça suffit, j'en ai un petit peu assez, même beaucoup, j'arrête de m'inquiéter pour les uns et pour les autres, comme disait un acteur dans un film, il est temps de faire un break avec les emmerdes des uns et des autres. Et bien là c'est un petit peu ce que j'entends pour vous, alors pas dit comme ça évidemment, mais voilà, se dire que bon bah ça suffit. Bienveillance, c'est pas être complaisant. Vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de bienveillance. Et puis, bah, si cette bienveillance, on ne vous la donne pas, eh bien, vous allez vous la donner vous-même. Et puis c'est tout. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce besoin de respirer. Là, il y a besoin de changer d'air. Il y aura peut-être la carte d'ailleurs des vacances. La carte des vacances, voilà, la carte de je prends de la hauteur, je m'éloigne, je vais voguer un petit peu plus loin parce que j'en ai assez, j'ai besoin de me tourner vers mon horizon, j'ai besoin de penser à moi, de regarder la vie sous un autre angle. Et vraiment cette carte là, c'est vous avez encore du chemin à faire, du chemin à parcourir pour pouvoir respirer avec calme, avec lenteur, avec profondeur. Vous avez besoin aussi de retrouver un rythme de vie qui est beaucoup plus en accord avec vos valeurs, parce que là ça va trop vite, vous vous essoufflez, vous perdez de l'énergie. Donc là c'est vraiment ce besoin de j'ai encore du chemin à faire, mais je suis sur le bon chemin, j'ai pris la décision de changer et surtout de penser à moi aussi. Donc on va regarder ce qu'il en est pour ce tirage général qui résonnera peut-être pour certains ou pour d'autres différemment. La carte ici est professionnelle. On gravit cette pyramide, on gravit les échelons, élévation sociale, réussite professionnelle. C'est pas dans le domaine professionnel que vous avez du mal à respirer. Au contraire,
Vous vous étonnez même que dans le domaine professionnel, ça a l'air extrêmement fluide. Tout a l'air de venir à vous sans rien demander. C'est la récompense, c'est le rayonnement, le boomerang positif qui revient vers vous par rapport à tous vos mois, toutes vos semaines, voire toutes vos années d'efforts où vous n'avez rien dit, rien demandé, et là ça vient vers vous. Donc gratitude infinie à l'univers de vous avoir entendu et de vous adresser ces cadeaux. Le mental est toujours là, hein, quoi qu'il en soit. Le lâcher prise ou le laisser venir est compliqué pour vous parce qu'il y a ce qu'en dira-t-on, hein, cette éducation qui est toujours là de vous dire qu'est-ce que vont penser les autres, comment est-ce qu'ils vont me voir. Ça, c'est important pour vous. Et vous, comment vous vous voyez? Si vous vous regardez dans un miroir, comment est-ce que vous vous considérez? Est-ce que vous voyez que vous êtes plein de vie? Ou est-ce que vous voyez que vous manquez d'énergie? Est-ce que vous voyez que vous êtes au bon endroit, au bon moment? Ou est-ce que vous dites qu'il est temps de changer? Le mental, c'est une chose, le ressenti en est une autre. Si vous ressentez que vous avez du mal à respirer, littéralement, hein, vous vous sentez angoissé face à une situation, face à une personne, que vous vous empêchez de respirer, d'être qui vous êtes, c'est que quelque part, ça ne va pas, vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs. Il est temps de laisser partir ce qui doit partir et de faire, d'expirer finalement ce qui vous gêne. On continue, on est avec l'araignée. Alors ici, tous les espoirs se sont permis. Ici, on est un petit peu sur de la tristesse. La tristesse de se dire qu'il faut vraiment laisser partir une situation, une personne, arrêter une relation qui est de plus en plus toxique pour vous, qui vous empêche de vivre librement. Et ça, c'est pas normal. Donc évidemment, il y a de la solitude, il y a de la tristesse, parce que ça vous fait mal au cœur. Et quand on est triste, vous savez, on a ces soubresauts, on a ces sanglots qui sont là et qui quelquefois nous empêchent de respirer. C'est dans la gorge, hein, que ça coince. Évidemment, le chakra de la gorge est impacté par ces sanglots, par ces non-dits. Et pourtant, il faut qu'il sorte. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez faire ensuite comme l'araignée, laisser libre cours au tissage de votre toile pour montrer toutes vos émotions et puis toutes vos intelligences, il faut quelque part accepter de lâcher un fil pour en tisser un autre. D'accord? Si ça doit partir maintenant, c'est que c'est juste, c'est que c'est tout à fait naturel et que c'est bon pour vous et aussi pour la personne ou la situation que vous allez laisser partir. Encore une fois, le cœur est partagé entre je veux le faire parce que c'est bon pour moi et je n'arrive pas à le faire parce qu'il y a aussi le syndrome du sauveur, du protecteur qui est là. Je ne peux pas laisser cette personne toute seule, qu'est-ce qu'elle va faire sans moi? Et moi, qu'est-ce que je vais faire sans elle? Je ne peux pas laisser cette situation, il faut que je continue. On se trouve toujours des excuses ou des prétextes, notamment quand on veut changer de vie. On se dit que non, ça sera pour plus tard, quand les enfants seront plus grands, allez, je me laisse encore 2-3 ans dans ce boulot-là et après je change. Et puis 2-3 ans sont passés, les enfants sont grands et rien n'a changé. Et là, commence à poindre dans la vie les regrets. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, qu'en est-il? On est avec la carte du consultant, donc l'énergie de la matière, l'énergie de... Il est temps de faire un pas en pleine conscience, c'est le moment d'avancer. Prends soin de toi et avance. Ne regarde pas en arrière, avance. C'est vraiment ça, ne regarde pas en arrière, avance. Tant pis si ça vous brûle les poumons comme si vous étiez en pleine course, il faut avancer. Alors, message de l'au-delà. Si ce n'est pas encore fait, les messages de l'au-delà vont vous parvenir, notamment dans le domaine professionnel. Ils sont déjà en train d'arriver, ces messages. Le fait que tout vous arrive, entre guillemets, comme sur un plateau, c'est un signe de votre réussite professionnelle actuelle et à venir et de tous vos efforts qui sont récompensés. Douce force, ce lion vous indique qu'évidemment vous avez besoin de votre mental, mais ce mental ne saurait vous suffire à avancer, ne saurait vous suffire à prendre les décisions qui sont les meilleures pour vous. Quoi qu'il en soit, vous savez que ce qui se passe en ce moment depuis plusieurs jours, c'est comme un signe, oui, d'être en sécurité, de n'avoir peur de rien parce que vous êtes lumière, vous êtes force, vous êtes amour, vous êtes en parfaite sécurité
vous êtes inébranlable et vous êtes de plus en plus serein dans votre démarche. Là où avant vous ressentiez de la peur, maintenant c'est un peu plus de l'inquiétude. C'est un petit peu moins fort. Crise existentielle pour certains d'entre vous. La carte de la crise existentielle, elle vient vous dire que c'est le moment. Vous arrivez à un moment de votre vie où la décision va devoir se prendre. Est-ce que vous poursuivez dans ce sens ou est-ce que vous changez de voie? 2023 va être pour beaucoup d'entre nous, moi la première, source de changement à tous les niveaux. Et je vous souhaite que ce soit le plus fertile possible, le plus épanouissant possible. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Vous hésitez, mais vous connaissez la décision. Vous l'avez déjà prise, vous savez qu'elle est bonne pour vous. Maintenant, il faut la mettre dans la matière. Et c'est ce qui va être le moins agréable. Voyez, on y est encore sur la dualité. Ce 2 qui revient, ça fait 3 jours de suite en guidance que le 2 est là. Ce cœur coupé, cette dualité. Vous avez cette envie d'incarner votre mission de vie et de vivre selon les valeurs de votre âme, mais vous avez aussi ce côté, pour d'autres, ce côté matériel qui vous laisse au sol. Et pour d'autres, c'est davantage le côté matériel qui doit être mis en avant, c'est pas fait en pleine conscience. Donc certains vont se rapprocher des racines pour s'ancrer, pour fabriquer quelque chose, quand d'autres parmi vous, mes petites étoiles, vont avoir besoin de regarder vers les cimes et de voir qu'il y a de la lumière qui pointe dans les nuages et qui pointe à travers les feuilles de l'arbre dans lequel ils sont. Donc là, il y a vraiment résonance pour les uns et pour les autres. Et la carte de l'enchanteur ici, c'est vraiment que tout va se passer de manière magique. Et c'est déjà le cas, vous devez ressentir cette magie ici à partir du moment où vous vous serez un petit peu éloigné de la situation ou de la personne. Le fait de prendre de la distance physique et émotionnelle surtout, ça vous fera le plus grand bien pour pouvoir avancer. Cette autonomie, cette indépendance va vous faire le plus grand bien. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une carte du sens de la vie. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Il est temps de décider. C'est le cœur qui décide. C'est pas le mental, c'est le cœur qui décide. Et que nous dit justement le cœur avec ces petites cartes sentimentales qui viennent de tomber? Je vais aller les ramasser bientôt. Hop. On va voir s'il y en a d'autres qui veulent venir. Ici, je vais aller chercher celle-ci. Voilà, très bien. Vous voyez comme ça se passe bien. Alors, dans l'idéal, ce serait bien que je tombe pas du fauteuil. Alors, notre deuxième petite carte. Aujourd'hui, je développe ma curiosité, qui est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à leur vie et à leurs passions, et je pose des questions et j'apprends à être curieux ou curieuse. On met la curiosité en avant, on regarde un petit peu plus loin que ce qui se passe. Et j'apprends à aimer sans condition. Car aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ses choix m'éloignent de lui, même s'ils me privent de lui. Ça, c'est vraiment en résonance avec la dualité, avec ce cœur qui est partagé entre ce que vous avez besoin de faire et ce que vous avez envie de faire. Et là, réellement, je trouve que c'est très très beau, surtout quand c'est en lien avec une personne et une relation toxique. C'est accepter les choix de l'autre, même s'ils nous sont contraires, même si on voit que malheureusement ce qui va se passer, ça risque d'être désagréable pour cette personne. Il faut laisser les personnes faire leur chemin, faire leurs erreurs peut-être, de manière à ce qu'ils grandissent et à ce qu'ils apprennent. On n'est pas là pour être des sauveurs, on est là aussi pour être des bienfaiteurs, donc vraiment être dans la bienveillance. Donc il va falloir laisser les autres faire et se laisser respirer un petit peu et garder de l'énergie pour soi. Voilà mes petites étoiles, j'ai fait le tour de cette guidance générale qui résonnera pour certains. J'espère que vous me laisserez un petit message, un petit commentaire ou un like
sur cette guidance d'aujourd'hui et que vous aurez envie, si vous êtes une belle âme, d'en découvrir plus sur le choix du papillon. Donc abonnez-vous en cliquant à la fin de cette vidéo, c'est gratuit, ça permet à la chaîne de se développer, moi ça me fait énormément plaisir. J'espère vous retrouver rapidement sur le calendrier de l'Avent qui commence donc aujourd'hui. Gros bisous à tous et passez une très belle journée.